Myriam. Et si on plongeait ensemble au cœur d'histoires exceptionnelles, avec des personnages inoubliables qui te réserveront plein de surprises? Tu es prêt? Alors... et laisse-toi emporter. Et si la vie ne dépendait pas seulement de ce qui nous tombe dessus? Et si moi, je choisissais d'être heureuse? Découvrons ensemble l'histoire d'un homme qui a décidé d'être heureux. Il était une fois un paysan, un homme de la terre, d'un village d'une belle campagne avec des champs à perte de vue. Entouré de forêts, ce paysan aime s'y promener, tôt le matin. Il va faire ce qu'il dit être l'essentiel. Je ne sais pas vraiment de quoi il parle, mais on le découvrira sûrement. Nous sommes à l'automne. Les feuilles changent de couleur. Elles virent vers le orange-rouge. N'est-ce pas la plus incroyable saison où en quelques semaines, la forêt se transforme un peu plus chaque jour? Notre fermier est bien connu du village et de ses environs. En effet, ces terres appartenaient à ses grands-parents, puis à son père. Il a donc grandi dans cet environnement. Apprenant la dure mais courageuse vie du travail de la terre, il a toujours réussi à nourrir sa famille. La réalité de la vie à la ferme est pourtant parfois rude. En fonction de la pluie, du soleil, enfin, de la météo, certaines années, les récoltes sont bonnes. D'autres années, pas du tout. Il faut travailler dur pour récolter les fruits et le bon grain de la terre. Notre paysan est un homme courageux, vieux maintenant, mais qui a vécu une vie qu'il aime dire heureuse. Même si... Non, jamais! Ce cheval m'accompagne depuis quelques années maintenant, et il m'est très utile. Quelque part, il fait partie de la famille, je ne le vendrai pas. Mon ami, nous sommes voisins depuis des années, tu peux me faire confiance. C'est une opportunité exceptionnelle. Cet homme riche te propose un prix très élevé pour ton cheval. Cela arrangera bien tes affaires avec les mauvaises récoltes de cette année. Saisis ta chance! Le paysan sait se faire respecter et ne laisse rien au hasard. Apparemment, il est allé de nouveau ce matin dans la forêt faire l'essentiel. Et sa réponse auprès de l'homme riche est catégorique. Il ne lui vendra pas son cheval. Tant pis pour toi, mon ami. On verra bien comment tu t'en sors avec tes galères. Les galères. Le paysan en a presque tous les ans. Mais il sait à qui les confier pour l'aider à gérer. Il va souvent lui parler dans la forêt. Oh! La forêt? Il irait donc voir quelqu'un. Quelque temps plus tard, notre paysan s'apprête à labourer un de ses champs. Il va vers l'étable pour préparer le cheval, mais... il n'est plus là. Il essaie de trouver son fils. Est-ce lui qui l'aurait pris pour... je ne sais quoi? Non, non. Oh, papa, on nous l'a volé! C'est pas possible, mais qu'est-ce qu'on va faire sans lui? Oh là 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 là! Quel malheur! Tu as laissé passer ta chance et voilà le résultat! Oh, quel malheur! Chance ou malheur, qui peut le dire? Nous ne sommes pas maîtres de nos vies.
Il y a quelqu'un bien plus haut qui dirige toutes choses. Et c'est à lui que je fais confiance. Ce jour-là, le paysan ressent le besoin de retourner dans la forêt, comme s'il pensait y trouver des explications. Alors qu'il marche, il se retrouve nez à nez avec une feuille qui tient toute seule en suspension. Quel étrange phénomène! Vous imaginez? Une jolie feuille de chêne en apesanteur comme un astronaute. Sauf qu'elle n'est pas un astronaute et qu'elle n'est pas dans l'espace. Bon, le paysan poursuit son chemin et fait l'essentiel. Encore une fois? Mais j'aimerais bien comprendre. L'essentiel, il en a tant besoin. Il lui faut se décharger de cette situation compliquée. Sans cheval, labourer va être très long. Et il n'a pas les moyens d'en acheter un autre. L'année a été difficile. Les récoltes mauvaises, quelle solution trouver? Soudain, le fermier rebrousse chemin. Il retourne voir la feuille en apesanteur, qui n'a pas bougé, qui n'est pas tombée. Comme si elle voulait lui montrer quelque chose. Il approche très près son visage de la feuille. Et là, il voit un tout léger fil d'une finesse incroyable tient la feuille. Certainement une araignée qui aura tissé une toile. Alors, dans son cœur, le fermier entend. Des fois, tu ne me vois pas, mais je suis toujours là. Le fil paraît invisible, mais ma présence ne l'est pas. Je te tiens. Tout comme cette feuille, tu ne tomberas pas. Quelques jours plus tard, le cheval revient avec une horde de chevaux sauvages. Il s'était visiblement échappé, avait séduit une jument et rentrait avec le reste de la horde. Oh, mon ami, quelle chance! C'est incroyable! Tous aussi magnifiques les uns que les autres! Tu vas pouvoir rattraper tout le temps perdu, et bien plus encore! Tu en as de la chance! Chance ou malheur, qui peut le dire? Moi, je sais en qui je crois. Il ne m'abandonnera jamais. Le vieil homme et son fils commencent le dressage des chevaux. Ce n'est pas une mince affaire, car les chevaux ne se laissent pas faire. Avec douceur et patience, ils persévèrent. Mais voilà qu'après une semaine, le fils tombe d'un cheval qui s'agite en tous sens et se casse une jambe. Oh là 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 là, quel malheur! Voilà ton fils avec une jambe dans le plâtre. Oh, et comment vas-tu faire, toi si âgé, sans ton fils pour t'aider? Oh, quel malheur! Chance ou malheur, qui peut le dire? Je sais qui veille sur moi. De quoi? De qui aurais-je peur? Et si la vie ne dépendait pas seulement de ce qui nous tombe dessus? Et si moi, je choisissais d'être heureuse? C'est ce que le fermier décide de faire tous les jours, en saisissant chaque instant de joie, même au moment où c'est plus difficile. Le soir de l'accident, il fait d'ailleurs un repas de fête, comme ça, pour encourager son fils qui ne peut plus bouger. Ils s'imaginent tous les deux au restaurant et se rappellent de bons souvenirs d'antan. Oh, quelle soirée!
Le père a même manqué de glisser sur le tapis. Ah Papa, manquerait plus que tu renverses le plat brûlant sur moi, tiens. Une jambe cassée et l'autre brûlée. Qu'est-ce que tu en dis? Le fermier continue à faire l'essentiel. En fait, c'est tous les matins, et parfois même à différents moments de la journée. Il ouvre la bouche et dialogue. Mais avec qui? Ou parfois, il se tait et juste, il écoute. La guerre fait rage dans le pays. L'armée se lève pour le défendre contre les ennemis qui veulent l'envahir. Le peuple n'est pas rassuré. Chaque déplacement peut être dangereux. On ne sait pas sur qui on va tomber. Et puis les bombes qui explosent. Des avions qui passent pas loin. La peur est au cœur des familles. Très vite, le gouvernement se trouve démuni avec trop peu d'hommes pour se battre. Il passe alors dans les campagnes et recrute tous les jeunes hommes valides. Mon ami, quel malheur! Tous nos enfants sont partis à la guerre. Quelle chance pour le tien, avec sa jambe dans le plâtre, tu es le seul à garder ton fils avec toi. Oh, les nôtres vont peut-être être tués. Quelle chance tu as. Chance ou malheur, qui peut le dire? Écoute, je connais le Créateur du monde, celui qui m'entoure par derrière et par devant. Entre ses mains, toute chose concourt à mon bien. Waouh! Notre fermier a donc découvert le secret du bonheur. Être reconnaissant de ce qu'il a, bon ou moins bon. Le plus important n'est pas ce qui lui tombe dessus, mais la manière dont il réagit. Il trouve dans son essentiel un ressourcement auprès de son Créateur. Oui, ce paysan parle à Dieu, lui demande conseil, lui confie ses problèmes, lui partage ses joies et ses moments essentiels. Lui donne une confiance en Dieu pour la vie, quelles que soient les circonstances. En réalité, notre histoire n'est finalement pas celle d'un homme qui a décidé d'être heureux, mais c'est l'histoire d'un homme qui a choisi de faire confiance à Dieu pour être heureux. Toi aussi, si tu veux, tu peux avoir ces moments essentiels et faire confiance à Dieu pour être heureux. Pour ma vie 28.
Un bienfait déguisé était raconté par Myriam de Beaurepaire avec une chanson arrangée par Denis Haye. Pour découvrir d'autres histoires, n'hésite pas à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée, liker l'épisode et nous mettre un max d'étoiles. Suis-nous également sur Facebook, Instagram ou sur notre site internet www.mettesecoutsdecoeur.com. Et surtout, tu peux parler de notre podcast à tes amis. Rendez-vous dans 15 jours. La vie est bien plus sympa quand tu... Mets tes écoutes de cœur.